tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une crème de nuit. C'est une crème qui va être plus riche que la crème de jour, vu que pendant la nuit, notre peau a le temps d'assimiler un peu tous ses soins. C'est une crème qui va être antioxydante, anti-rides, hydratante et anti-âge. Je vais en faire pour 50 ml. À l'intérieur, je vais mettre 5 g d'huile végétale de rose musquée du Chili, ce qui nous fait 10%. Je vais mettre 5 g d'huile d'argousier de Sibérie, ce qui nous fait 5%. 4 g d'émulsifiant olive douceur qui est adoucissant et protecteur, ce qui nous fait 8%. Je vais mettre 31 g d'eau, ce qui nous fait 62%. 2 g d'extrait de bourgeon de hêtre qui est oxygénant et anti-rides, c'est-à-dire 4%. 0,25 g d'acide hyaluronique, ce qui nous fait 0,5%. 2 g d'urée pour son côté hydratant, ce qui nous fait 4%. 1 g de cosmétine qui est anti-rides et adoucissant, et ça nous fait 2%. 1,5 g de resveratrol, ce qui nous fait 3%. Il est antioxydant et anti-âge. Je rajouterai 5 gouttes de vitamine E, 0,5 g de naticide qui est égal à 1%. Et je rajouterai un petit peu de colorant turquoise afin de ne pas confondre ma crème de jour et ma crème de nuit. Alors on peut passer à la recette. Je viens mettre 5 g d'huile de rose musquée du Chili qui est régénérante et anti-âge. Je mets encore 5 g d'huile d'argousier qui a un excellent anti-âge également. Je rajoute 4 g d'olive douceur. Et je rajoute une goutte de mon colorant turquoise. Oups, il y en a deux qui sont partis. Et je mets ça à fondre au bain-marie. Et là, je mets 31 g d'eau. Et je mets également au bain-marie. Alors, je laisse chauffer mes deux phases et je vous retrouve pour la suite de la recette. Mes deux phases ont fondu. Je vais rajouter mon urée à ma phase huileuse. Donc, j'ai déjà pesé mes 2 grammes. Elle a déjà fondu. Je prends ma phase huileuse. Mon colorant turquoise a une drôle de couleur parce qu'en fait l'huile d'argousier est brune. Donc ça m'a fait une couleur pas terrible. Et je viens rajouter ma phase aqueuse tout en mélangeant. Je
continue à mélanger comme ça jusqu'à ce que mon émulsion refroidisse et épaississe. Voilà, donc ma crème a pris. Ça me donne une texture comme ça, mais elle est chaude donc elle va encore épaissir. Je vais déjà faire mes ajouts de poudre, comme des fois ils ont la peine à se dissoudre, ça les aidera. Donc je mets 0,25 g d'acide hyaluronique. Et je viens mélanger. C'est l'acide hyaluronique qui se dissout pas bien. Il lui faut du temps pour fondre. Je mets encore 1 g de Kiosmétine. Et je remélange. « 2 g d'extrait de bourgeon de hêtre. » Je remélange. « 1,5 g de resveratrol. » Je mélange à nouveau. « 0,5 g de naticide. » Je mets encore 4 gouttes de vitamine E. Et je mélange. Je vais rajouter 5 gouttes
de la fragrance miel de la folie des senteurs. Il y en a eu un peu plus, ça a coulé vite, il y en a un peu plus, mais c'est pas grave. Je vais prendre le pH. On est à 5,5, ce qui va très bien. Donc je viens la mettre en bouteille. Voilà, ma crème est terminée. La couleur n'est pas super appétissante, mais la crème doit quand même être excellente. Donc je vais la tester et je vous en reparlerai dans le bilan. À tout bientôt, bye bye.